Bonjour, nous sommes le mercredi 28 août 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les semis sont maintenant quasiment terminés, ils se terminent cette semaine. Les premiers semis d'il y a une dizaine de jours sont bien levés et les semis de la semaine dernière sont en cours de levée. Donc dès la levée, il faut surveiller les limaces, puisque cette année, on en a vu pas mal au printemps. Là, les conditions actuelles sont un petit peu moins favorables, donc on en voit un petit peu moins. Mais soyez vigilants, notamment dans les sols argileux, les sols motteux, puisque là, elles peuvent se déplacer. Donc surveillez, mettez des pièges à limaces, notamment si la pluie revient comme annoncé en fin de semaine, puisque là, on pourrait voir la pression qui augmente. Le colza étant très sensible, je vous rappelle que le seuil d'intervention est des 1 à 2 limaces par mètre carré. Donc soyez très vigilants pour les limaces. En ce qui concerne les altises, pour le moment, on n'en a pas vu dans les pièges. On est encore un peu tôt, elles vont plutôt arriver vers le 10 septembre. Mais continuez la surveillance. Pareil, il n'y a pas de dégâts sur les premiers cotylédons levés. Mais soyez vigilants, notamment si vous êtes en bordure d'une ancienne parcelle de colza, puisque c'est par là que vont démarrer les attaques, notamment de petites altises. Donc si votre parcelle est voisine d'une parcelle de colza de l'année dernière, allez voir en priorité en bordure de parcelle. Au niveau des désherbages, les conditions actuelles sont favorables puisqu'on a des grosses rosées le matin, des grosses hygrométries. Donc profitez-en pour faire les désherbages de post-semis prélevés ou les désherbages de prélevés précoces, puisque là on a des bonnes conditions pour avoir des bonnes efficacités puisque les sols sont quand même globalement humides. En ce qui concerne les semis de 6 pans, donc là on avance en saison. Donc maintenant on peut encore semer tout ce qui est crucifère, radis, moutarde sans problème. Au niveau des légumineuses, ça sera plutôt des légumineuses à grosses graines comme les févroles. Pour les trèfles, même les vesses, on commence à être tard. Et on peut également encore semer des graminées comme les avoines. C'est également un peu tard pour les facélies si on veut arriver à faire de la biomasse, voire même à ce qu'elles fleurissent pour les derniers pollinisateurs à l'automne. Là, on est trop tard au niveau des dates de semis. Cette semaine également, on va faire un point sur l'avancée des maïs fourrages. On a démarré notre réseau de suivi pour le sud de l'Aisne. Donc cette année, les maïs sont quand même plutôt en retard puisqu'on a semé tard. Pas beaucoup de parcelles semées avant le 30 avril. Beaucoup de parcelles semées début mai, autour du 8-9 mai. Et il y a même des parcelles qui ont été semées le 10 juin. Donc globalement, au niveau des taux de matière sèche, les parcelles les plus avancées dans les sables de la vallée de l'Aisne, elles sont à 27-28% de matière sèche. Donc encore loin des 32% qui est l'optimum pour la récolte. Donc ces parcelles, on sera sur des récoltes vers le 5-10 septembre. Pour les autres parcelles du sud de l'Aisne, là, on est plutôt autour de 25-26% de matière sèche. Donc là, c'est des récoltes pas avant le 15 septembre. Et pour le nord du département, là, on sera encore plus tardivement. Les suivis vont démarrer à partir de la semaine prochaine, mais là, on sera sûrement sur des récoltes fin septembre et même plus sûrement à partir du 10 octobre. Donc ça, on va suivre la situation pour les semaines à venir. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.